Il est 13h30, donc bienvenue à tous pour ce webinaire relatif au gaz et à l'électricité et comment bénéficier des aides d'État. Ce webinaire va être co-présenté donc par moi-même, Sophie Pouvreau, juriste à la Fédération des OGEC, au pôle économie-gestion, ainsi que ma collègue Clarisse Valkener, qui est chargée de mission au sein du même pôle. On sera épaulé par Alain Garnier, qui est chargé de mission gestion à l'ASREC, qui est une association de services de l'enseignement catholique de la région Centre, et qui sera là pour nous aider à répondre aux différentes questions. Vous êtes nombreux, donc il se peut qu'il y ait quand même un certain nombre de questions. Donc je vous invite d'ores et déjà, si des questions se présentaient, donc à les poser sur la foire aux questions et surtout à renseigner votre adresse mail pour qu'on puisse traiter les questions postérieurement à ce webinaire. Donc voilà, donc pendant 30 ans, on a constaté une inflation qui est restée relativement basse, mais depuis l'été 2021, elle a brusquement augmenté, passant de 1,5% à 7,2% en ce début d'année 2023, et notamment une forte inflation sur les prix de la consommation énergie qui atteint 42% en octobre 2022. Donc parallèlement à cette crise inflationniste s'ajoute la crise énergétique qu'on a eu l'occasion de traiter, notamment dans le cadre de la semaine de l'énergie qui a été réalisée, donc la web-série qui a été réalisée en octobre-novembre 2022. Et donc, cette crise énergétique conduit à avoir une énergie plus chère et surtout une énergie moins disponible. Donc, en fait, on a vu à travers la guerre en Ukraine, la raréfaction des énergies fossiles, les problèmes de maintenance des centrales nucléaires, les dérèglements climatiques, les difficultés d'approvisionnement, enfin, tout ce contexte de crise a conduit parfois à multiplier le coût de l'énergie qui a fait x10 parfois. Donc voilà, donc dans ce contexte, l'État a été conduit à mettre en place un certain nombre d'aides financières afin d'éviter l'effondrement de l'économie et de maintenir les revenus des foyers. Donc, les OGEC vont pouvoir en fait prétendre à ces différents dispositifs d'aide. Alors, dispositifs qui, vous le verrez, ont évolué ces derniers mois entre septembre 2022 et là, février 2023. Mais pourquoi ce webinaire aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, pour 2023, le dispositif semble figé, le projet de loi de finances a été adopté. Donc, voilà. Donc, l'objectif de ce webinaire, ça va vraiment être de vous aider à mieux comprendre les différents dispositifs d'aide qu'a mis en place l'État pour faire face à cette hausse du coût de l'énergie et de vous aider à comprendre les actions à entreprendre pour faire face à cette hausse. Donc, 3 temps pour la présentation de ce webinaire. Un premier temps où on vous présentera les dispositifs d'aide d'État. Dans un second temps, en fait, on vous présentera une aide spécifique. En fait, on fera un focus spécifique sur l'aide plafonnée à 4 millions. Pour conclure, on vous apportera quelques conseils pour vous aider à compenser cette hausse de l'énergie. Et bien sûr, en finale, on prendra un certain nombre de vos questions. Donc, la présentation générale va durer une trentaine de minutes et ensuite, on prendra vos questions pendant un quart d'heure à peu près pour respecter le timing. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Clarisse qui va nous expliquer comment suivre et comprendre les dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Bonjour à tous, merci Sophie. Alors, la FNOGEC est mobilisée depuis cet été sur le sujet de la crise énergétique. On a publié des notes d'information en septembre, une première note d'information en septembre, ensuite on a fait une deuxième note d'information en décembre. À chaque fois, on essaye de vous donner des conseils, de vous expliquer les dispositifs, etc. Mais on est confronté à une difficulté, c'est que les dispositifs, ils évoluent en permanence. Il y a les annonces qui sont faites par le gouvernement, après il y a les décrets qui sont publiés, alors parfois les décrets disent des choses différentes de ce qui a été annoncé. Et donc, en termes de communication, ça devenait difficile. Donc, on a décidé de publier une fiche pratique. Je vous rappelle le lien et le chemin d'accès sur cette slide, qui est une fiche dans laquelle on vous écrit tout, on vous détaille tous les dispositifs d'aide prévus par l'État pour aider les entreprises. En fait, les OGEC sont des associations qui sont éligibles aux aides
aux aides de l'État pour les entreprises. Donc voilà le chemin d'accès. Cette fiche pratique, elle est dans Isidore, elle est mise à jour après chaque annonce gouvernementale. Il faut nous laisser 2-3 jours histoire de la mettre à jour. Mais vraiment toute l'information nécessaire, dès qu'on a une question et on se dit ça peut intéresser tout le monde, c'est dans cette fiche. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. On a différentes sources, le ministère de l'économie et des finances, le MEDEF, on s'inscrit à des webinaires, etc. Donc on essaye de vraiment tout vous synthétiser dans cette fiche. Elle est disponible avec des codes d'accès Isidore. Si vous n'avez pas de code d'accès, si vous êtes chef d'établissement, ça sera vos codes Gabriel. Si vous êtes bénévole au GEC, je vous invite à vous rapprocher de votre chef d'établissement qui pourra vous créer des droits d'accès ou de vous rapprocher de votre UDOGEC qui pourra aussi vous en créer. Après, vous avez une autre possibilité de faire une demande en ligne sur la page d'accueil du site www.isidore.org. Vous cliquez sur « Commencer un essai », vous renseignez toutes les informations nécessaires et à la fin, vous cliquez sur « Envoyer une demande ». Ça sera traité par la FNOGEC en interne et on vous enverra des codes d'accès. Donc ça, le fait qu'il y ait des codes d'accès, ça ne doit pas être une difficulté, c'est juste que c'est l'information qui est disponible pour notre réseau. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur les aides d'État qui ont été prévues pour 2023, maintenant que le dispositif est un peu figé? Alors, les aides de l'État, merci Sophie, les aides de l'État pour 2023. Alors là, attention, on rentre dans le technique. Après le déjeuner, c'est un peu difficile, mais l'idée, on n'a que 30 minutes. Donc l'idée, de toutes les manières, c'est d'essayer de faire court, concis, que vous compreniez à peu près les dispositifs et que surtout, vous compreniez ce qu'il faut faire pour en bénéficier. Alors, le gros des aides de l'État, c'est sur l'électricité. Donc, c'est les 3 premiers volets qu'on va voir ici. Le premier volet, c'est vous allez être éligible soit au bouclier tarifaire, soit à l'amortisseur d'électricité, soit à une bonification de l'amortisseur d'électricité en fonction de votre entreprise, donc de votre OGEC, en fonction de la taille de votre OGEC et de certaines conditions. Pour bénéficier du bouclier tarifaire, donc le bouclier tarifaire, c'est avoir accès aux tarifs réglementés de vente de l'électricité. Peuvent avoir accès aux tarifs réglementés de vente d'électricité les TPE qui ont un compteur inférieur à 36 kVA. Donc, c'est la puissance du compteur qui doit être inférieure à 36 kVA. C'est ce qu'on appelait les anciens tarifs bleus. Les TPE, il faut savoir que c'est moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Les salariés dans un OGEC, ce sont les salariés OGEC hors enseignants. Pardon. Et le décompte se fait en ETP, donc c'est en équivalent temps plein. Vous prenez les CDD, les CDI, vous calculez les équivalents temps plein, et c'est aussi hors, on m'a posé la question, c'est hors contrat d'apprentissage. Ceux qui sont éligibles au TRV, c'est EDF qui donne les TRV. Donc ça sera des gens qui sont chez EDF et qui ont un contrat au tarif réglementé, ou qui sont peut-être chez un autre fournisseur avec un contrat indexé au tarif réglementé. Tout cela, ils vont pouvoir bénéficier du tarif réglementé et la hausse de l'électricité, du prix de l'électricité, sera limitée à 15% au 1er février 2023. Pour tous les autres, donc tous les autres, c'est toutes les TPE qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire et les PME. Bon, les PME, on va se dire que c'est en gros tous les OGEC parce que c'est moins de 250 salariés. Donc, on va se dire qu'en gros, c'est tous les OGEC qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. Donc, pour celles-là, l'État a prévu en 2023 un dispositif amortisseur d'électricité. Alors, comment ça va se passer? L'État va donner en gros des aides aux fournisseurs d'électricité qui vont vous faire des remises sur vos factures. Donc, il n'y a pas de dossier à faire. La seule chose que vous devrez faire, on va en parler après, c'est de compléter, de renvoyer une attestation. Juste pour comprendre, grosso modo, cette aide, c'est une aide forfaitaire qui va porter sur 50% de la consommation et qui va permettre de compenser le prix, l'écart entre le prix plancher de 180 € du mégawattheure et le prix plafond de 500 € du mégawattheure, hors TURPE et hors taxe. Alors, hors TURPE, ça paraît un peu, c'est un jargon un peu compliqué, mais en gros, c'est hors taxe d'acheminement. Donc, l'acheminement, c'est quelque chose qui est fixé par l'État et c'est la même chose. Tout le monde paye la même chose. Les taxes, c'est pareil. Donc, c'est vraiment le prix de la molécule. Ça veut dire que tous ceux qui ont un prix inférieur à 180 € du mégawattheure, ils ne seront pas aidés par l'amortisseur d'électricité. Ceux qui ont un prix supérieur seront aidés. Alors, dans quelle mesure? Je vous donne un exemple. Si vous payez 500 € du mégawattheure, l'aide que vous allez recevoir, la remise que vous aurez sur votre facture, pardon, ça sera 500 moins 180, donc ça fait 320 divisé par 2,
ça fera 160 € du mégawattheure. Donc, vous allez plus payer 500 € du mégawattheure, mais 340 € du mégawattheure. Hors TURPE et hors taxe. Donc, il faudra rajouter ça à la facture. Si vous payez plus que 500, donc 800 par exemple, l'aide sera plafonnée à 160 € du mégawattheure. Donc, l'aide, elle sera progressive en fonction du prix que vous payez. Il faut s'attendre pour les OGEC les plus impactés, donc ceux qui sont à 500 et plus, à une aide, à une remise sur la facture, enfin une baisse de la facture d'environ 20%. Donc, ce n'est pas une solution miracle qui va nous permettre de limiter la hausse de coûts, mais c'est une aide qui est néanmoins et importante parce qu'elle est donnée à toutes les entreprises. Ensuite, il y a une aide dont on a beaucoup parlé dans la presse début 2023 parce que c'était l'aide pour les boulangers. En gros, c'est toutes les TPE qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. Alors, pour différentes raisons, soit elles ont un compteur qui est supérieur à 36 kVA, donc elles ont besoin d'une puissance qui est supérieure, c'est typiquement les boulangers, ou c'est ceux qui avaient des contrats au prix de marché. Donc, typiquement, vous êtes parti chez Total Energy et vous avez signé un contrat pour 3 ans avec un prix fixe. Eh ben, si vous êtes bloqué dans ce contrat, vous n'avez pas de possibilité de revenir chez EDF pour bénéficier du tarif réglementé de vente, à moins de mettre fin au contrat, mais avec des indemnités importantes, etc. Donc, en gros, pour que toutes les TPE, donc moins de 10 salariés, soient protégées, il y a une bonification de l'amortisseur d'électricité qui a été prévue à 230 € du mégawattheure. Donc, ça veut dire qu'il y aura une aide forfaitaire pour toutes les TPE pour qu'elles ne payent pas plus que 230 € du mégawattheure. J'ai un petit schéma que Sophie vous propose. C'était oui, un petit schéma pour vous expliquer en gros comment ça fonctionne. Donc, si vous payez 400 € du mégawattheure avant l'amortisseur, si vous êtes une PME, c'est la deuxième colonne, vous allez pouvoir bénéficier de l'amortisseur. Et donc là, vous allez avoir, grâce à l'amortisseur, une baisse de la facture qui va être égale à 400 moins les 180 dont on parlait, divisé par 2. Donc, ça va faire une baisse de 110 € par mégawattheure sur votre facture. Donc, vous n'allez payer que 290 € du mégawattheure. Troisième colonne, si vous êtes éligible à la bonification d'amortisseur, donc si vous êtes typiquement une PME, tiens, il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est les PME qui ont renouvelé leur contrat en 2022. Ceux qui ont renouvelé leur contrat en 2022, c'est ceux pour qui on a fait ces aides. Donc, ça paraît restrictif, mais ce n'est pas si restrictif que ça. C'est vraiment tous ceux qui ont subi une hausse importante. Donc, la bonification de l'amortisseur va faire que vous n'allez pas payer 290 € du mégawattheure, mais 230 € du mégawattheure, puisque c'est plafonné à 230 € du mégawattheure. Alors, on peut revenir à la slide d'avant, Sophie. Pour bénéficier de ces aides, le bouclier tarifaire, on en parle depuis longtemps. Normalement, ceux qui sont au TRV, ils y sont depuis longtemps. Il n'y a pas de démarche particulière à faire. Ceux qui vont avoir une démarche particulière à faire, c'est tous les autres pour bénéficier de l'amortisseur d'électricité et de la bonification de l'amortisseur. Vous allez devoir envoyer une attestation d'éligibilité à votre fournisseur. Ce n'est pas une attestation d'éligibilité envoyée à EDF, hein, je l'ai vu dans certaines communications au sein de l'enseignement catholique. C'est vraiment à votre fournisseur d'électricité. Il y a différents moyens. Normalement, ils sont déjà rentrés en contact avec vous. Ils vous proposent de le remplir en ligne. Ils vous donnent une adresse mail où vous êtes censé le renvoyer, etc. Il faut le faire avant le 31 mars. Donc, il faut s'attendre à des petites régulations dans les mois qui viennent, hein, parce que comme c'est un dispositif qui est depuis qui marche depuis le 1er janvier 2023, forcément, il y aura des régulations. Et on nous a interrogé sur les cases à cocher dans l'attestation. Je vous l'ai rappelé ici. Il faut vraiment cocher assimilable TPE ou assimilable PME. Nous ne sommes pas la dernière case qui dit je suis une personne morale de droit privé au public avec des financements publics supérieurs à 50% des recettes totales. On ne rentre pas dans cette case parce qu'on n'a pas 50% de financement public. Donc, on est vraiment assimilable TPE, PME. Voilà pour les dispositifs d'aide de l'État pour l'électricité. Voilà, donc là, on a parlé de l'électricité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose aussi de prévu du coup pour le gaz? Tu peux nous en dire plus? Alors, il y a encore deux dispositifs dont je voulais vous parler. Il y en a un premier, on en parlait tout à l'heure avec Alain, et un premier que vous ne voyez pas beaucoup, c'est la baisse des taxes sur l'électricité, sur le gaz. En fait, pour tous les consommateurs, il y a un plafonnement de la CSPE, qui est la taxe en fait d'acheminement, qui est la taxe sur l'électricité. Il n'y a pas de hausse de la TICGN, qui est la taxe sur le gaz. Ça, c'est des mesures que vous ne voyez pas parce qu'en fait, elles sont
Les gens n'en parlent pas beaucoup. Pour autant, c'est des mesures qui sont très importantes, qui ont été prises par l'État et qui réduisent sensiblement vos factures. Donc ça, c'est sur la partie taxe. Ensuite, il y a un dernier volet dont je voulais vous parler, qui est le volet des aides plafonnées à 4 millions ou 50 millions d'euros. Alors, autant sur l'électricité, on a dit que pour en bénéficier, il fallait envoyer l'attestation ou se rapprocher d'EDF pour bénéficier du TRV. Autant sur les aides plafonnées à 4 millions et 50 millions d'euros, c'est vous qui allez devoir faire des démarches pour bénéficier de ces aides. Qui est éligible? Alors, les entreprises éligibles, c'est celles dont le coût de l'énergie, donc gaz et électricité, alors je ne l'ai pas mis là, mais c'est et aussi les réseaux de chaleur et de froid qui sont produits à partir de gaz ou d'électricité rentrent aussi dans l'énergie. Mais il faut que ça soit produit à partir de gaz et d'électricité. Donc si vous êtes dans ces cas-là et on m'a posé la question, je vous conseille de vous rapprocher de votre fournisseur, de votre régie municipale ou autre chose comme ça ou de votre métropole pour vous assurer que c'est bien le cas. Dans ces cas-là, donc ça rentre dans l'énergie. Donc il faut que votre coût de l'énergie représente plus de 3 du chiffre d'affaires et que le coût de l'énergie ait augmenté de plus de 50 Qu'est-ce qu'on entend par chiffre d'affaires? C'est le total, alors chez nous au GEC, c'est le total des produits d'exploitation, moins les dons et moins les subventions. Donc ça, c'est assez facile à reconstituer à partir de vos balances. Ensuite, donc le coût de l'énergie, vous prenez toutes, les coûts de l'énergie dans vos balances, enfin vous prenez toutes vos factures, pardon, et il faut que ça représente plus de 3 du chiffre d'affaires. Alors c'est assez compliqué, de le calculer, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est grosso modo, ce qu'il faut regarder pour savoir si vous êtes éligible. 3 du chiffre d'affaires, nous on estime qu'il y a beaucoup de GEC qui vont y arriver parce qu'en gros, dans Indice, l'énergie représente 3 à 6 du chiffre d'affaires des recettes, enfin des produits, d'exploitation d'un OGEC. Donc on estime que beaucoup d'OGEC devraient y arriver, surtout que vous allez voir qu'en gros on compare le coût de l'énergie maintenant au chiffre d'affaires de l'année 2021. Donc si vous avez subi une forte hausse, vous avez encore plus de chances d'être éligible. Et il faut que le coût de l'énergie ait augmenté de 50 ça vous êtes capable de savoir si le prix de l'électricité, ou le prix du gaz a fortement augmenté sur vos factures. 50 c'est quand même, c'est pas énorme. Beaucoup ont subi une augmentation de plus de 50 Il faut savoir que ce qui va se passer pour ces aides, c'est que c'est assez compliqué de les demander. On estime qu'il faut 2 à 3 heures pour monter un dossier d'aide et donc ça va vous demander du temps et de l'énergie. Donc on vous recommande vraiment, c'est pour ça qu'on vous a mis ce petit tableau. Je ne vous rentre pas dans la formule de calcul de l'aide parce qu'elle est très compliquée. Je vous ai juste mis un petit tableau qui vous explique à combien pourrait être l'aide au regard de l'augmentation de votre facture. Donc si par exemple, vous avez une facture qui a augmenté, qui a fait x2, l'aide plafonnée à 4 millions d'euros, vous pourrez avoir une aide qui sera égale à 9 de votre facture. Donc à vous d'évaluer si ça vaut le coup ou pas de monter un dossier d'aide au regard de l'aide que vous pourriez avoir. Je n'ai pas fait le distinguo aide plafonnée à 4 millions ou à 50 millions. En fait, ce dispositif d'aide, il a beaucoup évolué dans le temps. En novembre, on parlait de guichet d'aide au paiement des factures. D'ailleurs, on parle toujours de guichet d'aide au paiement des factures. Il n'y avait pas assez d'entreprises qui demandaient des aides parce que les conditions pour les obtenir étaient très importantes, étaient très exigeantes, pardon. Et donc, en 2023, ils ont assoupli le dispositif. Donc, l'aide plafonnée à 4 millions d'euros, elle est très facile à obtenir. Il n'y a pas de conditions de secteur d'activité. Les seules conditions qu'il y a, c'est celles que je vous ai décrites. Sur l'aide plafonnée à 50 millions d'euros, c'est une aide qui, vous le voyez, peut être un peu plus importante que l'aide plafonnée à 4 millions d'euros. Il y a des aides, il y a des conditions il y a des conditions plus exigeantes pour pouvoir en bénéficier. Vous devrez être capable de prouver que vous avez une perte de BE sur la période pour laquelle vous demandez une aide. Pas toujours facile d'être capable de prouver qu'on a perdu de l'EBE sur septembre-octobre ou sur novembre-décembre, parce que nous, on n'a pas d'arrêté comptable intermédiaire, par exemple. Et vous devez en plus avoir une attestation de votre expert comptable ou de votre commissaire aux comptes. Donc, on pense que pour la plupart des OGEC, il faut aller vers les aides plafonnées à 4 millions d'euros. Si vous pensez que avec votre expert comptable, vous pouvez être éligible à celle à 50 millions d'euros, allez-y, mais ça sera pour les très gros OGEC. La plupart des OGEC, on se contente des aides plafonnées à 4 millions d'euros. Donc du coup, Clarisse, tu pourrais nous en dire un peu plus sur le process de cette aide plafonnée à 4 millions d'euros?
éventuellement sur les périodes sur lesquelles on peut les demander, parce que j'ai vu qu'il y avait des différentes périodes, on ne peut pas les demander n'importe quand pour n'importe quel mois. Je te Oui, laisse tout à fait. présenter tout ça. Typiquement, ça fonctionne par période éligible. La période éligible de septembre-octobre, c'est plus possible de demander une aide parce que le dispositif a été clos, et donc ça, c'est pas possible de demander des aides. Vous voyez que pour novembre-décembre, vous pouvez encore demander les aides jusqu'au 31 mars 2023. Donc ça peut valoir le coup de commencer à regarder pour novembre-décembre 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment avoir toutes vos périodes de consommation, et toutes vos factures disponibles. Si votre facture s'arrête au 25 décembre, le site impôts.gouv.fr, je vais en reparler après, va possiblement vous refuser l'aide. Donc attendez d'avoir toutes vos factures avant de constituer votre dossier et après vous pouvez constituer votre dossier de demande d'aide. C'est un dispositif qui va marcher sur tout 2023. Alors nous, les OGEC, ça risque de nous intéresser sur les périodes les plus importantes, peut-être novembre, décembre et janvier, février. Après, normalement, on chauffe moins, l'électricité, il y aura l'amortisseur, donc on espère que, enfin, ça sera sûrement des aides moins importantes parce qu'on aura déjà eu un peu d'aide. Et du coup, au niveau du process, on s'organise comment? Tu peux nous en dire plus sur comment les demander, justement? Oui, alors là, on a un webinaire qui dure 30 minutes et c'est très compliqué de tout vous expliquer. Ce qu'on a essayé de faire dans cette slide, c'est de vous proposer un process, qu'on vous recommande avant de vous lancer en gros, pour vous aider à déposer une demande d'aide. Ces demandes d'aide, elles sont à déposer sur le site impôts.gouv.fr. Sur impôts.gouv.fr, vous avez une rubrique qui s'appelle la rubrique professionnelle et au sein de la rubrique professionnelle, vous avez une petite rubrique que vous allez trouver qui s'appelle aide, gaz et énergie. Dans cette rubrique, vous avez tous les documents nécessaires pour déposer une aide. Vous avez tous les documents nécessaires et vous avez aussi un simulateur, j'en parle dans cette slide, pardon, qui va vous aider à confirmer votre éligibilité et à estimer le montant de l'aide auquel vous avez droit. Donc, sur les aides plafonnées à 4 millions et à 50 millions d'ailleurs, le site de référence, c'est impôts.gouv.fr. Pour avoir ces aides, on va en reparler après, mais vous avez besoin d'avoir un compte professionnel. Donc ça, c'est possible, c'est assez facile à trouver sur les sites internet. D'ouvrir un compte, vous ouvrez un compte en fait sur le site, un compte professionnel sur le site impôts.gouv.fr et après vous aurez besoin d'avoir accès à la messagerie. Ça, on va en reparler après parce qu'on va vous proposer un pas à pas pour justement avoir accès à la messagerie. En gros, on vous propose un process en 3 étapes. C'est 1, de vérifier rapidement votre éligibilité au dispositif. Donc vous regardez rapidement si le coût de l'énergie, ça représente 3% du chiffre d'affaires de l'année 2020-2021. Alors, divisé par 12 et multiplié par 2, comme ça, on retrouve un chiffre d'affaires sur 2 mois. Ça c'est si on l'appelle, je dis vérifier rapidement votre éligibilité parce que dans la vraie simulation, on va vous demander de calculer votre chiffre d'affaires de l'année civile 2021. Donc on peut estimer le chiffre d'affaires de l'année civile 21 à partir du chiffre d'affaires de l'année 2021. Pardon? Mais pour le chiffre d'affaires de l'année 21, vous allez devoir faire un prorata, à partir de vos balances de 2021 et de 21-22. Donc vous allez prendre 8 mois de votre, chiffre d'affaires 20-21 et 4 mois de votre chiffre d'affaires 21-22 pour reconstituer un chiffre d'affaires, 21. Ensuite, vous vous assurez que le prix unitaire de l'énergie a augmenté de plus de 50%. Donc là, vous avez déjà une première idée pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Si ça marche et vous êtes éligible, vous allez faire une simulation sur impôts.gouv, où là, vous allez reconstituer votre chiffre d'affaires de l'année civile. Vous prenez toutes vos factures de la période éligible pour laquelle vous demandez une aide et de l'année 2021 qui est l'année de référence. Et vous faites une simulation et vous allez voir 1, si vous êtes éligible et 2, le montant de l'aide auquel vous pouvez prétendre. Si vous pensez que le montant de l'aide vaut la peine, et ben là, vous prenez une demi-journée pour, monter le dossier de demande d'aide sur impôts.gouv. Alors une demi-journée, ça sera pour la première fois. Je pense que pour les périodes éligibles d'après, il y aura un gain de temps, lié à l'expérience, de l'avoir fait une fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je pense que je vous ai tout dit. Alors on peut passer à la slide d'après, Sophie? Ouais, nous en dire un peu plus sur le pas à pas que tu nous as
dont tu nous as Oui, alors parlé je justement. remercie Alain Garnier qui est ici présent, parce qu'il a fait un webinaire en janvier et en fait, il accompagne, des OGEC, donc de la région centre pour, les aider à constituer des dossiers et il a fait des pas à pas qui sont extrêmement utiles, qui vont vous aider à monter un dossier de demande d'aide. On va pas vous les présenter là parce que c'est des fichiers Word et donc c'est très compliqué à présenter en webinaire. En revanche, ces pas à pas vous seront envoyés en même temps que le replay de l'intervention, après l'intervention. Donc, ne vous inquiétez pas si là on vous parle de documents pour vous dire ce qu'on va vous donner. En revanche, vous ne les avez pas là, vous les recevrez cet après-midi ou demain, en replay. Alors il y a un pas à pas qui vous permet de créer, enfin d'avoir accès, au service de messagerie des impôts. Donc une fois que vous aurez créé un compte, il faudra demander un accès au service de messagerie des impôts. C'est pas très compliqué à faire, avec le pas à pas, vous y arriverez très bien. Il faut juste savoir qu'il y a 15 jours de délai pour obtenir, des codes d'accès qui permettent de créer ce compte de messagerie. Donc si vous pensez que, vous avez des chances d'avoir une aide importante pour novembre-décembre, je vous conseille de faire dès aujourd'hui une demande d'accès au service de messagerie des impôts, parce que comme il y a 15 jours de délai, ça veut dire qu'on sera dernière semaine de mars et dernière semaine de mars, vous pourrez monter le dossier pour demander l'aide pour novembre-décembre avant le 31 mars 2023. Dans les autres documents qui vont vous être envoyés, il y a un petit tableur qui va vous permettre de compiler en fait les factures d'énergie. C'est un tableur qui est plus facile à utiliser que le tableur proposé par le site des impôts et donc c'est vraiment celui-là qu'on vous conseille de faire en premier. Vous allez voir qu'il y a un peu de proratisation à faire pour que les bonnes périodes de consommation tombent au bon endroit et cetera. Donc il y a un peu de proratisation en jour. On a essayé de vous prémâcher le travail et de vous expliquer en détail, les points où vous pourriez avoir des difficultés. Et ensuite, il y a un dernier pas à pas qui vous permet de monter une demande d'aide gaz, électricité, où on vous explique les différentes étapes, quel fichier on remplit, où est-ce qu'on fait la déclaration en ligne, etc. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous êtes extrêmement nombreux à vous participer à ce webinaire, donc preuve que le sujet vous intéressait. On va pas être en mesure de tous vous accompagner pour monter des dossiers de demande d'aide. Donc si vous avez des questions, je vous conseille vraiment de vous rapprocher de vos UDOGEC, vos fédérations UDOGEC ou Urogec d'ailleurs, je pense à l'Île-de-France, que c'est vraiment nos relais en région et en département pour vous aider sur cette thématique de l'énergie. S'ils ont des difficultés, on sera en mesure de les aider, mais on ne sera pas en mesure d'accompagner tous les OGEC. Si vous êtes adhérent au CEDRE, parce qu'on m'a posé la question, et que vous avez l'offre énergique, n'hésitez pas à les appeler pour qu'eux, ils seront aussi en mesure de vous aider. Donc Vous pouvez voilà. aussi solliciter l'aide de votre expert comptable ou de votre commissaire aux comptes pour vous aider à monter les dossiers. Donc, du coup, là, j'ai bien compris, tous les documents, pas à pas, tableur, etc., seront envoyés au moment du replay. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. D'autre part, on vous précise que vous aurez le replay, mais également le support, parce que j'ai vu que certains posaient la question dans le cadre du fil des questions-réponses. Donc, bien sûr, comme dans tous les webinaires de la FNOGEC, vous aurez également le support, le replay en vidéo. Et donc, pour les questions, parce que ça va bientôt être l'heure des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser en ligne en précisant bien votre adresse mail, parce que comme l'a précisé Clarisse, on n'aura pas le temps de traiter toutes ces questions vu le nombre de participants. Donc voilà, comme Clarisse l'a expliqué, en fait, on voit bien que ces aides, elles vont être limitées, elles ne vont pas permettre de compenser en fait l'intégralité de la hausse des coûts. Donc, en plus, il y a quand même très peu de chances pour qu'on revienne à des prix d'énergie qui correspondraient à ceux avant la crise. Donc voilà, donc l'objectif aussi, c'est aussi de vous donner quelques conseils. Même si on constate actuellement que les taux de l'inflation de l'énergie a baissé en 2023, il est sûr que les tensions géopolitiques, l'épuisement des énergies fossiles, la transition écologique, tout ça, en fait, ça va continuer à mettre les prix de l'énergie sous pression et à faire de ce facteur un élément structurel et concourant en fait à la hausse de nos prix. Voilà, c'est pour ça qu'on veut vraiment vous apporter quelques conseils rapides, vu la durée du webinaire. Donc, dans un premier temps, on vous incite vraiment à vous engager dans une démarche de sobriété énergétique.
pour cette démarche, je vous engage vraiment à regarder les replays. En fait, il y avait eu un épisode spécifique lors de la web série sur l'énergie. Donc, il y avait eu une vidéo spécifique sur la sobriété énergétique. Pourquoi s'engager dans la sobriété? Parce qu'en fait, ça peut vous facilement, à moindre coût, parce que vous n'avez pas de travaux, vous permettre d'économiser jusqu'à 30% en fait de vos économies d'énergie, simplement en faisant les bons réglages des installations, en travaillant le comportement avec les usagers, etc. Donc, des bons gestes, des bons comportements qui peuvent vous permettre de réduire de façon significative vos factures avant même d'avoir à dépenser 1 euro pour des travaux de rénovation énergétique. Vous avez un certain nombre d'éléments, donc effectivement, dans les replays de la web série, dans les replays aussi d'un webinaire qui avait eu lieu sur cette thématique et également des différentes fiches pratiques qui sont accessibles sur la base documentaire Isidore. Dans un deuxième temps, on vous conseille aussi de mieux acheter votre énergie. Donc vraiment, vous informer sur les tendances de l'évolution du prix, des prix de marché de façon assez régulière. Nous, on fera des informations, souvent on en a eu fait, soit vers des webinaires, soit directement dans le MAC des OGEC. Donc on essaiera de vous tenir informé de l'évolution du marché. D'autre part, on vous incite à anticiper le plus en amont possible vos achats et la date de début de fourniture. Si possible, 6 mois avant, parce qu'en fait, plus on s'y prend tôt et moins l'énergie va coûter cher. Donc voilà, plus vous anticiperez en fait le renouvellement de vos contrats, plus vous avez des chances d'avoir une énergie un peu moins coûteuse. En cas de difficulté, on vous invite vraiment à vous faire accompagner par un courtier en énergie. Donc, il y a eu des partenariats qui ont été faits à la FNOGEC, mais Clarisse pourra vous en dire un peu plus ou éventuellement intégrer un appel d'offres groupé. Et donc, je passe la parole à Clarisse qui, elle, a traité via des notes d'information qui ont été envoyées au réseau ces deux thématiques, ces deux points-là. Oui, merci Sophie. En fait, la FNOGEC a signé un partenariat avec Mon Courtier Énergie à l'automne dernier. Donc, c'est un courtier qui peut vous accompagner dans la renégociation de vos contrats. La deuxième possibilité, donc n'hésitez pas à le solliciter, vous trouverez ses coordonnées sur le site internet de la FNOGEC dans nos partenaires. Les autres possibilités qui nous paraissaient intéressantes de vous relayer, c'est que se regrouper en fait dans l'énergie, c'est un bon moyen de faire des économies. Et donc intégrer un appel d'offres groupé dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. Si vous êtes en Bretagne, les GAEL bretons mènent régulièrement des appels d'offres groupés. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos GAEL, quel que soit votre département, pour intégrer un appel d'offres qui serait proposé par la Bretagne. On réfléchit au niveau national à pouvoir étendre ces appels d'offres à toute la France, mais ça, c'est en cours, ça sera courant 2023. Une autre possibilité que vous avez, c'est de rejoindre l'offre énergique qui est proposée par le CEDRE, donc le CEDRE est également partenaire de la FNOGEC. L'offre énergique, c'est aussi des appels d'offres groupés qui vous permettent de bénéficier de vous réunir avec d'autres adhérents du CEDRE et d'avoir un contrat cadre qui vous lie tous ensemble et donc d'avoir des tarifs qui seraient avantageux. Une troisième possibilité qu'on a relayée récemment, c'est une initiative du diocèse d'Angoulême. L'économe diocésain a proposé en fait à tous les diocèses de France et à toutes les structures catholiques de France qu'ils souhaitaient de se lancer dans un appel d'offres groupé. Les conditions pour en bénéficier, un appel d'offres groupé sur le gaz et sur l'énergie, les OGEC sont invités à y participer et il faut juste que vos contrats d'électricité ou de gaz expire en 2024. Donc la négociation est maintenant, mais c'est pour de l'énergie à partir de 2024. On a récemment communiqué sur cette initiative. Ce qu'on va faire, c'est que la note d'information qu'on avait écrite, je vais vous l'envoyer aussi en plus du replay pour que ceux qui sont intéressés puissent aller regarder les modalités pratiques pour pouvoir participer à cet appel d'offres du diocèse d'Angoulême. C'est pas du tout contraignant. Vous pouvez participer à l'appel d'offres, mais si à la fin vous estimez que les conditions qu'ils ont réussi à obtenir ne vous conviennent pas, vous êtes libre de ne pas signer le contrat cadre. Donc, c'est ce qui nous a poussé à vous relayer cette information parce qu'on trouvait que ce résultat, c'était pas très contraignant pour les OGEC et c'était une super opportunité.
On voulait parler des forfaits, Sophie? Ouais, voilà. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais faire un point sur les forfaits. Donc, si nous, on prend de plein fouet la hausse de l'énergie, il faut savoir que les collectivités locales qui gèrent aussi des écoles publiques, enfin des établissements publics d'enseignement, sont susceptibles aussi d'avoir ces mêmes hausses du coût de l'énergie. Donc, sachant que le forfait, donc la participation financière qui est versée par la collectivité, est calculée sur la base des dépenses de fonctionnement des établissements publics. Si la collectivité territoriale a eu une hausse significative de ses dépenses d'énergie, nécessairement, ça va s'impacter sur le montant qui vous est dû. Donc, voilà, faut essayer de voir ce qui s'est passé en pratique. Alors, avec un bémol, c'est que les collectivités territoriales ont eu des aides financières de l'État pour réaliser des travaux de transition énergétique. Et donc, pour certaines, elles avaient déjà fait un certain nombre de travaux qui font qu'elles n'ont pas subi la même hausse du coût de l'énergie, vu qu'elles ont baissé en fait leur consommation au vu des travaux qu'elles ont réalisés. Donc voilà, mais c'est juste un point d'attention à avoir, à savoir que la hausse du coût de l'énergie dans les collectivités locales devrait conduire à une hausse, même minime, mais quand même une hausse du forfait communal si toutefois la collectivité territoriale n'a pas fait de gros travaux de rénovation énergétique. Je profite de parler des forfaits justement parce qu'on a eu une question dans la foire aux questions d'un établissement qui parle du fait qu'elle aurait plus de 50% de subventions de la part de sa mairie. Les forfaits, ce qu'on appelle forfaits communaux, donc les contributions financières versées de façon obligatoire aux établissements associés par contrat à l'État, donc sous contrat d'association. Ce ne sont pas des subventions, ce sont des contributions financières obligatoires, donc elles ne rentrent pas dans le curseur en fait des 50% de subventions publiques. Donc c'est pour ça que Clarisse a indiqué que logiquement on ne franchissait pas ce prorata de 50% d'aide publique, enfin de subventions publiques dans nos recettes de fonctionnement. Voilà. Donc voilà, pour finir et pour permettre quand même de prendre quelques questions, on voulait Juste un simplement… point, Sophie, avant de passer sur la slide d'après. On avait organisé avec Sophie à l'automne dernier une web série sur l'énergie. Donc, je vous envoie le lien vers le Q&A pour que vous puissiez y aller. En fait, on avait proposé 6 épisodes, 6 rendez-vous en lien avec l'énergie. Donc, c'est là où on avait notamment fait un webinaire sur la sobriété énergétique. Il y en avait eu un autre sur la plateforme Opérate, des informations sur la sobriété numérique. Donc, je vous ai mis le lien dans les QR pour que ceux qui n'ont pas eu accès à cette information, qui puissent y aller. Voilà. Voilà, donc juste pour finir et pour vous rappeler quelques événements importants de la Fédération des OGEC à ne pas manquer. La première, c'est la journée de la Fédération qui se tiendra jeudi, vendredi et samedi à Saint-Malo. Donc, si certains d'entre vous y participent et souhaitent venir nous rencontrer et poser des questions, que ce soit à nous, FNOGEC, ou aux partenaires, il ne faudra pas hésiter à venir vers nous. On sera reconnaissable. Hein, donc, voilà. Autre date à retenir, le 4 avril 2023, qui va être la date de l'Easy Day. Et cette année, elle est consacrée à la sobriété numérique. Donc voilà, ça peut être le moment d'avoir des bonnes idées pour notamment réduire nos consommations d'énergie liées à l'utilisation du numérique. Autre date à retenir, le 16 novembre, mais pour l'instant, on n'a pas de présentation. Ça sera la journée immobilier qui aura pour thème essentiel l'énergie. Donc, je suppose que c'est une thématique qui va vous intéresser, vous étiez là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va prendre les questions, alors pas toutes, mais on va essayer de prendre 2-3 questions avec les 10 minutes qui nous restent maintenant. J'en vois une auquel je sais répondre. Voilà. Le chef d'établissement compte pour 1 dans le calcul de l'ETP. La réponse est oui, quelle que soit sa décharge. Est-ce que Alain, tu as vu des questions que tu voudrais nous soumettre? Oui, alors, plus des précisions par rapport au tarif heure pleine heure creuse par rapport à l'amortisseur. Donc, le calcul se fait en moyenne globale des heures pleines heures creuses été-hiver qui se fera sur l'année. Donc, c'est pas uniquement si vous avez une heure pleine qui est à 500 €,
et une heure d'été qui est à 50 € le mégawattheure, ils calculeront l'amortisseur vraiment sur la moyenne des heures. Voilà, ça va se faire un calcul sur l'année complète, en fonction des heures pleines et des heures creuses. Mais j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Voilà, ça sera un calcul à la moyenne. Le calcul sera peut-être un peu complexe par le fournisseur, mais oui, ça va être recalculé directement. Ça ne va pas être uniquement sur l'heure pleine qu'il y aura l'amortisseur. Ils vont faire un calcul sur la moyenne globale des heures, des tarifs des heures pleines et heures creuses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai L'attestation d'éligibilité, vous recevrez le lien dans le. Je vais vous donner le lien je vais vous le donner tout de suite. Oui. Sur l'attestation d'éligibilité, il faut aller se connecter directement aussi chez son fournisseur. Il faut aller voir dans son espace client s'il y a un lien qui est dessus. Sinon, vous allez télécharger sur le lien impôts.gouv.fr et le transmettre directement au service client de votre fournisseur, sachant qu'il y a une date en principe qui est au 31 mars pour fournir cette attestation. Peut-être que ça sera prolongé, mais il y a ce délai qui va courir aussi. Il y avait une question si on s'était trompé en fait sur la case à cocher dans l'attestation. Donc voilà, est-ce qu'on peut revenir dessus? En principe, là, il faut appeler le contact, il faut appeler le service client et expliquer qu'on s'est trompé et refaire l'attestation. Une question aussi sur le recalcul du chiffre d'affaires. Donc sur la période de référence, étant donné que c'est une année civile qu'on doit reconstituer, on doit reconstituer le chiffre d'affaires de l'année civile 2021. Si vous clôturez en août, par exemple, il faut prendre un prorata de l'année 2021 et un autre prorata de l'année 21-22. Par exemple, 4 mois de l'année 21-22 et 8 mois de l'année 20-21 pour recalculer votre chiffre d'affaires. Ça, c'est nécessaire et vous devrez fournir effectivement votre bilan des 2 années au service des impôts. Il y avait des questions là-dessus. Voilà. Par contre, est-ce que le gaz propane est éligible? Ça, il faut qu'on vérifie. Je ne crois pas personnellement, mais c'est que le gaz naturel. C'est que ouais. Aussi. Voilà. Oui, aussi l'accès aux impôts.gouv, au service des impôts. Vous avez souvent un accès pour la déclaration sur la taxe sur les salaires, mais peut-être que votre messagerie n'est pas activée. Donc, allez sur votre portail et ensuite essayez d'aller sur la messagerie. Il faudra réactiver l'accès à la messagerie aussi. Parce que ça, c'est des pièges qui peuvent arriver. Voilà. Une question que je vous soumets. En changeant de contrat en début d'année 2023, comment je peux vérifier la différence sur l'augmentation en fait, du tarif? De toute façon, ça va se calculer automatiquement. Il faut remplir toutes les données de facture depuis 2021 dans les calculateurs. Donc, que vous ayez un opérateur, que vous ayez changé 3 fois d'opérateur, il s'en fiche un peu du nom de l'opérateur. Ça va être recalculé sur le tarif au kilowattheure. Il y avait une question aussi par rapport. Donc, l'amortisseur et le bouclier, c'est vraiment dédié à l'électricité. La demande d'aide, c'est pour le gaz. Et dans le calcul, il ne faut pas oublier de mettre aussi les factures électricité, même si on est en tarif réglementé ou qu'on a droit au bouclier ou aux amortisseurs. Et il faut pas pour le oublier gaz et l'électricité, hein, Alain? Par quel élément? Les aides plafonnées à 4 millions, c'est pour le gaz et l'électricité. Oui, mais des fois, certaines personnes ne vont pas forcément remettre leur facture d'électricité. Si elles étaient en tarif réglementé, elles ne vont peut-être pas intégrer. Ça je l'ai vu. Donc voilà, je préférais. Faut mettre vraiment toutes les factures. Électricité, gaz et réseau de chaleur si on en a. Ouais, d'accord. Voilà. Si vous demandez une aide pour le gaz, il faut quand même remettre toutes les factures d'électricité en plus des factures de gaz. Pardon, pour dans la facturation. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une personne qui a eu un nouveau bâtiment au début de l'année, donc ils n'ont pas de facture de référence. Ça dépend. Si vous avez, en fait, ça va regarder la masse d'énergie et de votre dépense énergétique. Donc, comme c'est une facture de gaz complémentaire, peut-être que ça peut rentrer dedans. Là, il faut faire une simulation. Si elle avait du gaz avant, dans un autre bâtiment, ça peut peut-être jouer. C'était une personne anonyme. Il avait posé la question. Il y a eu pas mal de questions, donc j'ai essayé d'y répondre au fil de l'eau à chaque personne. Mais voilà.
je fais un maximum pour répondre à vos données. Donc les enseignants ne comptent pas dans les effectifs temps plein. Alors les dons, c'était les dons et les subventions. Donc il y a plusieurs questions sur le chiffre d'affaires. C'est produits d'exploitation, le total des produits d'exploitation, moins les dons et moins les subventions. Mais Le fuel ne rentre pas dans le calcul des coûts d'énergie. Pardon, excusez-moi. les subventions, les forfaits ne sont pas des subventions, comme le disait Sophie. Ouais. Donc les forfaits rentrent bien dans le calcul du chiffre d'affaires. Oui. L'année de référence, c'est bien l'année 2021. Oui. C'est une année civile et c'est pour ça qu'il y a un retraitement à faire à partir de vos exercices comptables qui, eux, sont sur des années scolaires. Mais bon, en général, on n'a pas beaucoup de variations de chiffre d'affaires d'une année à l'autre. C'est pour ça qu'on vous proposait en première approche d'aller faire un calcul par rapport à une année scolaire, soit 2021, soit 21-22, pour vous rendre compte à peu près si vous dépassez les 3% et si vous êtes éligible à ces aides. C'était ça l'idée, mais le vrai calcul devra se faire sur l'année civile 21. De mon côté, j'ai pas trop d'autres questions, ou alors il faut répondre personne par personne. Non, mais Les après on arrive. Ouais, il y a la même question, les dispositifs pour la fourniture de chaleur bois, ça on en a, je pense qu'il y a pas d'aide, hein, parce que Non. c'est des dispositifs de chaleur ou de froid produits à partir de gaz ou d'électricité. Oui, les réseaux de chaleur bois ne sont pas concernés. Il y a une question qui nous avait été posée en amont, c'était un établissement qui était refacturé par quelqu'un d'autre et qui demandait s'il serait éligible. Je pense que, il sera celui qui doit demander en tout cas les aides d'électricité, donc l'amortisseur ou la bonification d'amortisseur, c'est celui qui est facturé. Donc lui va demander, à bénéficier de ces dispositifs et donc in fine, la facture que va recevoir l'établissement, elle sera normalement, elle devrait baisser puisque celui qui a le compteur va bénéficier des aides. En revanche, pour le dispositif, des aides plafonnées à 4 millions et 50 millions, je pense que ça va être, plus compliqué. Au-delà des 4 millions, non, c'est... Bah, s'il y a pas de c'est les facture d'électricité ou de gaz, puisque c'est de la refacturation, je pense que ça marchera pas. Non. Non, puisqu'ils contrôlent et ils demanderont tous les justificatifs lors de la demande d'aide. Il faudra fournir toutes les factures qui seront mentionnées dans le tableur de calcul. Donc si vous n'avez pas une facture à votre nom, c'est pas pris en compte. Peut-être une dernière question, on me demande la question n'est pas finie, mais je la devine. Est-ce que l'aide plafonnée est cumulable? Alors ça doit être avec l'amortisseur d'électricité. Donc la réponse est oui. En fait, parce que l'amortisseur d'électricité, ça va baisser le montant de votre facture et si vous êtes, toujours éligible après, si le coût de l'énergie est toujours supérieur à 50 % par rapport à l'année dernière, et ben, vous pourrez demander des aides plafonnées à 4 millions. Donc c'est bien cumulable. Pour l'attestation, on nous demande quelle case cocher. Il faut suivre comme si on était une TPE ou une PME en fonction de notre poids de la masse salariale inférieur de 10 ETP. Donc c'est normalement la première case quand on est une TPE, et ensuite pour la PME, si c'est moins de 250 salariés, c'est la troisième, si je me souviens bien. Il y a une question sur les logements collectifs et les aides pour les logements collectifs. Et une personne demande si on est éligible quand on a un internat. Donc, on se posait la question justement hier avec Clarisse. La question piège. On a épluché les textes hier soir. Donc voilà, il semblerait que non. On va creuser la question. Effectivement, il y a un certain nombre de logements collectifs qui sont éligibles, mais les internats ne sont pas cités par les textes qui font référence à ces aides. Donc voilà, pour l'instant, j'ai envie de dire non. On n'aurait pas d'aide logement collectif pour nos internats. C'est plus un dispositif pour les grands ensembles immobiliers où on a des locataires, un bailleur par exemple, un bailleur social.
Voilà. C'est un dispositif qui est plus monté pour ça. Oui, après les résidences universitaires, les foyers sont nommément cités dans le décret comme éligibles aux aides en faveur de l'habitat collectif résidentiel. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question sur les internats. Peut-être creuser le sujet avant de renvoyer votre attestation. Voilà. Si on a une réponse d'ici là, on vous la fera parvenir, sauf Ouais. que je ne suis pas sûre qu'on ait l'adresse mail de la personne qui a posé la question, donc elle n'hésite pas à préciser son adresse mail si nécessaire. Voilà, je pense qu'on va être, on arrive à l'heure finale de cette présentation. J'espère que vous avez eu un maximum de réponses aux questions que vous êtes posées et que ça vous a éclairé en fait dans tous ces systèmes d'aide. On vous met là sur la slide finale nos coordonnées si vous avez des questions à poser sur ces dispositifs. Voilà, je remercie aussi Alain Garnier de l'ASREC de nous avoir aidé et à co-construire ce webinaire et sur les outils mis à disposition de l'ensemble du réseau, voilà, et les réponses qu'il a apportées, lui, du coup, en live. Voilà, donc je vous remercie tous de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire, sans doute sur l'énergie, vu que la thématique a l'air de beaucoup vous plaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.